est-ce que tu vas utiliser la loi binomiale négative? Tu sauras répondre facilement et sûrement à cette question ou rien qu'à y penser, c'est déjà la panique totale. Si c'est le cas, tu es au bon endroit. Sur cette chaîne, tu vas toujours trouver d'abord le pourquoi, du comment. Ce qui fait, abonne-toi tout de suite. Car j'ai constaté que chez beaucoup de mes étudiants, le côté un petit peu abstrait des mathématiques et des statistiques les empêchait d'avoir l'utilité et la puissance de ces outils pour prendre une décision éclairée et informée, que ce soit pour le business ou tout autre domaine. D'ailleurs, c'est la raison principale qui m'a amené à mettre en place le site amoilestats.ch qui est conçu sur le même principe, le sens avant les formules. Je t'ai mis le lien dans le descriptif, va jeter un coup d'œil, tu trouveras du contenu gratuit, tu trouveras également des offres et si rien ne te convient, contacte-moi et certainement je ne vais pas te laisser tomber. On va commencer à répondre à notre question. La loi binomiale négative s'applique aux variables discrètes. Si tu as un petit peu de mal à déterminer correctement la nature d'une variable, va jeter un coup d'œil dans la vidéo qui apparaît en haut. Elle explique clairement et simplement comment tu peux déterminer le type d'une variable. C'est très important de bien le maîtriser. Et ensuite, on revient continuer cette vidéo-là. Donc, je vais donner un contexte qui illustre quand est-ce que tu vas utiliser la loi binomiale négative. Je reprends la dernière question du quiz de la loi hypergéométrique. Si tu ne l'as pas encore vu, ça vaut le coup de jeter un coup d'œil. Le lien apparaît en haut. Donc, on avait un service après-vente qui gère les réclamations des clients et on avait un agent qui règle un cas sur 4 du premier coup. On aimerait savoir quelle est la probabilité que cet agent-là réussit à résoudre la 5e réclamation après exactement un total de 20 appels. Donc, si on décortique un petit peu la structure de la loi binomiale négative, tu vois ici, on a un nombre total d'appels. Ici, qui est 20, pour atteindre un certain nombre de succès qui est 5 réclamations résolues dès le premier appel. Et on a une probabilité de succès. L'agent, il réussit dans un cas sur 4 à résoudre la réclamation du premier coup. Donc, si je fais un petit résumé qui structure mieux quand est-ce que tu vas utiliser la loi binomiale négative, qui s'applique aux variables discrètes quand on cherche un certain nombre d'échecs, dans notre cas ici, les appels infructueux, avant d'atteindre un certain nombre de succès, qui est pour notre cas ici, 5 réclamations résolues du premier coup, avec une probabilité de succès. Quand on modélise avec la loi binomiale négative, on va faire X, donc les paramètres dont va dépendre la modélisation, donc on va mettre X, la petite vague ou approximativement, Bn pour la loi binomiale négative et les paramètres, tu auras R, c'est le nombre de succès et P, c'est la probabilité de succès. Si j'applique cette modélisation à notre exemple, on aura X qui suit Bn, 5 et 0,25. Alors, comme toutes les lois, la loi binomiale aussi, elle a une formule qui est toujours méchante, je te l'accorde, et qui va peut-être fuir plus qu'un d'entre vous. Mais comme tu le sais, on ne va pas l'utiliser. C'est juste pour savoir qu'est-ce qui est vraiment derrière la fonction Excel. Mais si toutefois tu n'es pas intéressé, ferme les yeux, c'est juste quelques secondes. Ben, si tu regardes un petit peu la formule ici, c'est pour P de X est égal à K. Et bien sûr, si tu as besoin que ça soit inférieur ou égal ou toute autre probabilité, ben, tu es obligé de faire pour chaque. Par exemple, si pour inférieur ou égal à K, tu vas faire de P de X égale 0 plus P de X jusqu'à ton seuil. Chose qu'on ne va pas faire, évidemment. Merci à Excel par sa simplicité et son accessibilité. Donc, on va utiliser la fonction Excel qui est loi.binomial.neg.n et puis les paramètres. Ici, j'aimerais bien attirer
ton attention. C'est très important. Le cas ici, ce n'est pas le nombre de succès. C'est cas le nombre d'échecs. Donc, si jamais tu as un total, c'est-à-dire qui inclut le nombre d'échecs et le nombre de succès, ben, il faut que tu enlèves le nombre de succès. Donc, K, c'est le nombre d'échecs avant d'atteindre le succès, le nombre de succès. Donc, on va mettre K. Et puis, le deuxième paramètre, c'est le nombre de succès. Et ensuite, la probabilité de succès. Et puis, faux. Donc, si j'applique cette formule-là pour notre cas, j'aurai, parce que ici, pour nous, P de X égale 20. Donc, c'est le nombre total des appels. Donc, le nombre total ici, il inclut évidemment les appels qui sont fructueux et infructueux. Donc, je dois enlever les appels qui sont des succès. Donc, je fais 20 moins 5. Donc, ça me donne 15. Et puis, le nombre de succès, 5. Et puis, la probabilité de succès, 0,25. Et le suffixe, faux. Enter. Et je vais avoir 0,05. Donc, ça signifie ici que j'ai 5% que cet agent réussit à résoudre la 5e réclamation après 20 appels au total ou 15 appels infructueux. Si maintenant je veux avoir la probabilité P de X inférieure ou égale à K, ben, je vais utiliser la même formule. Donc toujours le K, c'est le nombre d'échecs. Et puis le suffixe qui va changer, je vais mettre vrai. Si je cherche P de X strictement inférieur à K, je peux même faire copier-coller de cette fonction-là. La seule chose que je vais changer, c'est au lieu de garder K, je vais mettre K-1, puisque c'est strictement inférieur à K. Si je cherche la probabilité que X soit supérieur ou égal à K, Excel ne donne pas une fonction directe, mais ce n'est pas très compliqué. On sait que la somme des probabilités est égale à 1, donc je vais faire 1 moins P de X inférieur à K. Et bien sûr, je reprends même le copier-coller de P de X inférieur à K. Et donc, il y aurait K-1 et puis le suffixe, ça va être vrai. Pour X, P de X strictement supérieur à K, je peux même faire un copier-coller de cette fonction-là. La seule chose que je vais changer, au lieu de K-1, je vais laisser K. Donc, j'enlève le 1 et ça va me faire K. Et puis, le suffixe, il va être vrai. Juste ici, généralement pour la loi binomiale négative, on s'intéresse beaucoup au nombre moyen qu'il faut pour atteindre un certain succès. Par exemple, si le manager, par exemple, aimerait savoir quel est le nombre moyen d'appels qu'il faut pour atteindre 5 réclamations résolues du premier coup, ben, ça correspond à l'espérance mathématique, qui n'est autre que la moyenne des distributions de probabilité. Et là, pour la loi binomiale négative, elle est très facile. Donc, E de X est égal à R sur P. R ici, donc pour notre cas, c'est 20 et puis P, c'est 0,25. Donc, ici, vous voyez quand même l'intérêt de faire ce genre de calcul parce que, par exemple, le manager, là, il peut prévoir pour ses agents et puis aussi pour allouer d'une manière optimale ses ressources tout simplement. On va quand même vérifier un petit peu si c'est assez clair dans la petite tête ou pas. Donc, mets la vidéo sur pause, écris surtout tes réponses, pourquoi tu vas appliquer la loi binomiale négative et n'oublie pas de mettre ton score dans le commentaire. Pour moi, c'est juste une petite question de statistique. Et on passe au quiz. La première question. Une responsable des ressources humaines d'une entreprise veut faire un recrutement pour un certain poste. Chaque candidat, il a 30% d'être embauché. Quelle est la probabilité que cette responsable fasse au moins 10 candidats pour en embaucher 3? À toi de jouer. Je te laisse 3 secondes. 1, 2, 3. On va d'abord voir pourquoi on va utiliser la loi binomiale négative. Donc, pour le recrutement, elle va faire un entretien avec au moins 10 personnes, 10 candidats. Donc, il y a un certain nombre ici
d'essais pour atteindre un certain nombre de succès. Donc, 3 candidats qui vont être embauchés. La probabilité qu'un candidat soit embauché ou ait le poste est de 30%. Donc, ici, la loi binomiale négative est tout à fait appropriée. Donc, X, elle suit Bn, le nombre de succès ici, c'est 3, et la probabilité de succès, 0,3. La probabilité qui nous intéresse, P de X supérieur ou égal à 10. Donc, ici, on va faire 1 moins la fonction Excel qui est loi binomiale .neg.n. Ici, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, c'est que le K, il représente le nombre d'échecs. Ici, c'est le nombre total. Donc, il faut qu'on enlève le nombre de succès. Donc, ici, 10 moins 3. Donc, j'aurai 7 moins 1 puisque je suis en supérieur ou égal. Donc, là, c'est strictement inférieur. Donc, 7 moins 1. Et puis, le nombre de succès qui est 3 et la probabilité de succès qui est 0,3. Enter. Et puis, tu vas avoir 0,46. Donc, cette responsable, elle a 46% de chances qu'elle fasse au moins 10 candidats pour en choisir ou pour en recruter 3. Passons à la deuxième question. On a un joueur de tennis qui marque avec succès un point avec une probabilité de 0,4. Quelle est la probabilité qu'il fasse moins que 15 échecs pour atteindre 6 succès? Encore une fois, à toi de jouer. 1, 2, 3. D'abord, on va voir pourquoi on va appliquer la loi binomiale négative. Ce joueur de tennis, il va faire moins que 15 échecs pour atteindre 6 succès. Et une probabilité de succès de 0,4. Donc, c'est tout à fait approprié. X suit Bn, et puis là, on a 6 et on a 0,4. Pour l'événement qui nous intéresse, c'est P de X strictement inférieur à 15. Et là, c'est direct parce que c'est le nombre d'échecs. On n'a donc rien à enlever. Tout simplement, on va mettre 14. Donc, la loi binomiale négative et puis la 14, 6 et puis 0,4. On fait le calcul, on trouve 0,87. Donc, ce joueur, il a à peu près 87% qu'il fasse moins que 15 échecs pour avoir 6 succès. Passons à la question 3. On a un commercial qui voudrait estimer le nombre moyen de clients à visiter pour qu'il obtienne 4 nouveaux clients. Il sait qu'il a un taux de réussite pour avoir des nouveaux clients de 55%. Alors, à toi de jouer. 3 secondes. 1, 2, 3. Ici aussi, la loi binomiale est tout à fait négative et tout à fait applicable. Parce qu'il cherche justement un certain nombre d'essais pour avoir un certain succès. Et il a une probabilité de succès de 55%. Donc ici, X suit Bn, 4 et 0,55. Ici, on ne cherche pas une probabilité, mais on cherche une moyenne. Comme je l'ai dit tout à l'heure, pour la loi binomiale négative, la moyenne donc, correspond bien sûr à l'espérance, parce que ici, l'espérance pour les distributions de probabilité, on parle plutôt d'espérance que de moyenne, est égal tout simplement R, le nombre de succès, sur la probabilité. Ici, on a le nombre de succès qui est de 4 et la probabilité de succès 0,55. Ben, le calcul nous donne à peu près 7,3. Donc, ce commercial, il doit visiter entre 7 et 8 clients
pour avoir 4 nouveaux clients. Passons à la 4e et dernière question. On a une plateforme qui enregistre des réclamations, en moyenne 5 réclamations par heure. On aimerait savoir quelle est la probabilité qu'elles reçoivent exactement 9 réclamations dans les 2 prochaines heures. Encore une fois, et c'est la dernière fois, à toi de jouer. 3 secondes. 1, 2, 3. Si on regarde un petit peu ici notre situation, ici on ne compte pas un certain nombre d'essais ou d'échecs pour atteindre un certain nombre de succès. Ici, c'est plutôt on compte les 5 réclamations dans une période de temps. Alors ici, la loi binomiale négative n'est pas appropriée. Ça sera une autre loi qui sera beaucoup plus appropriée. C'est la loi de Poisson. Et ça sera le sujet de la prochaine vidéo. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle t'a plu et t'a aidé, manifeste-le par un pouce. Laisse tes questions, tes suggestions en commentaire et surtout abonne-toi à la chaîne pour ne rien manquer. Je te retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo qui va te faire avancer, voire te faire aimer les chiffres. Promis.